Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 7 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, pour parler Jeux Olympiques. Vous le savez, il y a certains binationaux qui sont en train de participer avec leur pays d'adoption dans les tournois du football des Jeux Olympiques, et parmi lesquels un sort du lot. Il se fait réellement parler de lui. Il s'agit de Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta qui à lui tout seul emmène la France en demi-finale. Jean-Philippe Mateta, encore une fois, à lui tout seul emmène la France en finale de ces Jeux Olympiques, alors qu'il n'était même pas pressenti parmi les joueurs qui devaient être convoqués par Thierry Henry. Le média français Foot Mercato nous redonne le film du match qui a opposé la France à l'Égypte. L'Égypte qui était soi-disant parmi les 4 pays qualifiés pour cette demi-finale des Jeux Olympiques. L'Égypte était le pays le plus faible, mais on s'est rendu compte sur le terrain que l'Égypte était non seulement solide, l'Égypte a même mené la France, et la France a dû recourir à celui dont le plat préféré est le Ntsakamadesu pour d'abord égaliser, ensuite aller en prolongation et là-bas inscrire le but de la victoire avant de voir son ex-coéquipier à Crystal Palace venir corser l'addition. Un match très palpitant pour les Bleus. Ils n'avaient pas beaucoup de chance, mais finalement où la chance va leur sourire, et surtout que c'était à domicile. Et le média français Foot Mercato titre Jeux Olympiques 2024, la France renverse l'Égypte dans la douleur et rejoint l'Espagne en finale. Au Groupama Stadium de Lyon, l'équipe de France a validé son billet pour la grande finale des JO 2024 en venant à bout de l'Égypte 3-1 après prolongation, grâce à un doublé de l'inévitable Jean-Philippe Mateta et une réalisation de l'étincelant Michael Olise. Les hommes de Thierry Henry défieront l'Espagne vendredi prochain au Parc des Princes pour tenter de décrocher l'or. Une place pour la grande finale des Jeux Olympiques, tel était l'enjeu du duel opposant l'équipe de France à l'Égypte ce lundi soir au Groupama Stadium. Après la qualification arrachée de l'Espagne face au Maroc 2-1, les Bleuets se devaient donc de l'emporter pour rejoindre la Hora. Privé d'Enzo Milo et Manu Koné suspendu, Thierry Henry optait pour un 4-3-1-2. Dans les buts, Guillaume Rest était une nouvelle fois aligné et protégé par un quatuor défensif composé de Sildilia, Badé, Loukeba et Truffert. Au milieu de terrain, Magnès Akliouche accompagné Andy Diouf et Joris Chotard. Enfin, sur le front de l'attaque, Michael Olise soutenait le duo Lacazette-Mateta. De son côté, la sélection égyptienne se présentait en 4-3-3 soutenue par Mohamed El Neni, Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel buteur lors des quarts de finale et Ahmed Osama Faisal formait le trio offensif. Un premier acte trop brouillon. Dans l'enceinte lyonnaise, les tricolores vivaient un début de rencontre compliqué. Bousculés par les coéquipiers d'Omar Fayed, les Bleus se faisaient une première frayeur sur une frappe d'Adel. Deuxième. Piqué par cette alerte, le pays hôte réagissait dans la foulée, mais la reprise de volée du droit de Truffert était parfaitement détournée par le portier égyptien. Sixième. Intéressant, lors de ces JO, le latéral rennais se signalait une nouvelle fois en déposant un centre
sur la tête de Mateta, mais ce dernier décroisait trop sa tentative. 12e, une rencontre ouverte où les deux formations se rendaient coup pour coup à l'image de Zizo qui voyait sa frappe captée par Reste. 14e, après un premier quart d'heure animé, les Bleuets laissaient progressivement le cuir aux Égyptiens, mais se signalaient encore sur le but adverse lorsque Olise envoyait une frappe tendue juste à côté du but gardé par Abdallah Hussein. 26e, bien en place défensivement, l'équipe de France subissait malgré tout les assauts égyptiens. 8 tirs lors des 45 premières minutes avant de se procurer la plus grosse occasion du premier acte. Après un corner frappé au second poteau, Badé voyait sa tête heurter le poteau. Dans la continuité de l'action, Loukeba tentait de son côté un geste acrobatique du pied gauche, mais le ballon passait au-dessus de la cage adverse. 40e, accroché à la pause et gêné par la justesse technique des Pharaons, les Bleuets soutenus par le public français répartaient cependant avec les mêmes intentions aperçues en fin de première période et se montraient de plus en plus dangereux. Si Lacazette était enfin trouvé par ses partenaires, Olise faisait lui briller le dernier rempart égyptien. 52e, plus haut sur le terrain, le collectif tricolore manquait malgré tout de précision à l'image de cette nouvelle frappe non cadrée de Lacazette. 60e, et finissait par le payer très cher. Mateta et Olise sauvent les Bleus du piège égyptien. Dominés depuis le retour des vestiaires, les Égyptiens profitaient du laxisme défensif français pour ouvrir le score et climatiser l'antre de l'OL. Après un premier tir contré, Mahmoud Saber Abdelmossen trompé Reste d'une puissante frappe du pied droit sous la barre. 0-1, nous sommes à la 62e dos au mur. Les Bleuets se nuaient alors à l'attaque, mais Mateta tombait sur un très grand Abdallah Hussein impérial au moment de détourner la tête de l'attaquant de Crystal Palace. 64e, dans la foulée, Akliouche voyait sa tête contrée in extremis. 65e, avant que Lacazette ne bute encore sur le gardien égyptien. 66e, asphyxié, les Pharaons remerciaient encore leur dernier rempart sur une nouvelle tentative de Mateta. 67e, avant d'être sauvé à 2 reprises par les montants. Sur un coup franc, Lacazette dans la surface de réparation voyait sa reprise finir sur le poteau avant que la tête de Badé ne heurte la barre. 75e, maudit, les Bleus continuaient de pousser alors que Doué faisait lui son entrée en jeu. Dans le dernier quart d'heure, Olise revenait encore à la charge, mais la frappe à ras de terre du nouveau joueur de Bayern Munich était une fois de plus captée. 80e, la délivrance venait finalement de Mateta, parfaitement servi après un superbe travail d'Olise. Le numéro 14 tricolore crucifiait le gardien égyptien d'une frappe en force. Un but partout, nous sommes à la 83e. Portés par cette égalisation tardive, les Bleuets insistaient et les vagues françaises se multipliaient sur le but égyptien. Au bout du temps additionnel, une situation litigieuse était tout proche de faire le bonheur de l'équipe de France. Suite à un corner tricolore, Badé, à la lutte avec Fayed, voyait sa tête contrée par la main du défenseur égyptien. Après plusieurs minutes d'attente, l'arbitre de la rencontre décidait de visionner les images de la VAR, mais sanctionnant une poussette du joueur de Séville. 90 plus 10e. Les deux sélections filaient donc en prolongation pour se départager. Dès l'entame de ces 30 minutes supplémentaires, un premier fait de jeu allait alors tourner en faveur des locaux. Pris par la vitesse de Doué sur un débordement éclair du Rennais, Fayed était sanctionné d'un second carton jaune synonyme d'exclusion. 92e. En infériorité numérique, l'Égypte subissait un peu plus les offensives tricolores. Intenable sur le fond de l'attaque, Olise était d'ailleurs tout proche de redonner l'avantage aux siens sur une frappe croisée. 95e, mais le héros de la soirée s'appelait bel et bien Jean-Philippe Mateta. Sur un centre d'Olise, Slidiliam remisait le ballon de la tête pour le buteur français qui concluait auprès 2-1, 99e. Soulagé, Thierry Henry apportait de son côté du 109 avec l'entrée de Kalimundo en lieu et place de Lacazette et le bleu faisait finalement le break.
Omniprésent durant cette demi-finale, Olise parachever la victoire des Bleuets d'une belle frappe du gauche, 3 buts à 1, 108e, porté par son numéro 7 et un Mateta décisif. L'équipe de France validait ainsi son billet pour la finale des JO 2024, dernière étape avant l'or, l'Espagne, vendredi prochain dès 18h. Alors, on a tous compris, hein, vous avez certainement suivi le match, une bonne partie avec des problèmes d'électricité, problème récurrent ici en République démocratique du Congo. Le binational franco-congolais Jean-Philippe Mateta a été le sauveur des Français en égalisant en fin de match puis en marquant le but de la victoire en prolongation. Les Bleus sont heureux grâce à lui, un pari gagné par Thierry Henry qui, malgré les critiques, l'avait maintenu dans le 11 de départ. On en avait discuté ici justement. Je pense sincèrement que c'est le dernier mois où on parle ici dans Diasco Foot des joueurs d'origine congolaise qui n'ont pas encore joué pour leur pays d'adoption. Je pense sincèrement avec ces prestations de haut vol du côté de la France avec l'équipe française de football lors de ces JO, que Didier Deschamps ne pourra plus malheureusement se passer de lui car il est en train de cartonner. Il a déjà cartonné en fin de saison avec Crystal Palace en marquant 16 buts en terminant parmi les 7 ou 8 meilleurs buteurs de la première ligue, ce qui n'est pas rien. Et là, il n'est pas repris par Didier Deschamps pour jouer l'Euro 2024 du côté de l'Allemagne, mais Thierry Henry le repêche. Et le repêche, et lors des 2 premières rencontres, on se dit que Kylian Navé, tout de même, il était critiqué à juste titre car ses prestations c'était pas digne d'un joueur qui postulait à jouer avec l'équipe première de la France. Et là, lors du match, du troisième match, un match quasiment pour du beurre, parce que la France était déjà qualifiée contre la Nouvelle-Zélande, Thierry Henry le titularise malgré ses 2 mauvaises prestations. Et là, il le rend bien en marquant son premier but. Et depuis lors, il a enchaîné 3 matchs de suite en marquant 4 buts. C'est ce qui est exceptionnel et il envoie carrément la France en finale. Et si la France remporte la médaille d'or, je crois, en partie, ça serait vraiment grâce à lui, car Lacazette n'a marqué que 1 ou 2 buts lors de ces JO. Et Lacazette, c'est vraiment lui et son ex-coéquipier de Crystal Palace Olise qui porte vraiment cette équipe française à bout de bras. Ça c'est clair, il faut bien le reconnaître. Et Jean-Philippe Mateta, je dirais le chanceux, mais qui doit quand même remercier Thierry Henry. Mais attention, il n'était pas le premier choix de Thierry Henry parce que avant justement qu'il ne puisse rejoindre cette équipe de U23 où on a associé quelques grands, dont fait partie Mateta. Je crois qu'ils sont au nombre de 3 qui sont dans cette équipe-là. Il y a eu quand même des circonstances qui ont favorisé cette convocation de Jean-Philippe Mateta. Lisons ensemble d'ailleurs un article qui nous en dit un peu plus du média français Le Monde.fr qui nous rappelle dans quelles circonstances Jean-Philippe Mateta a eu sa chance avec cette équipe, et cela dans un article intitulé JO 2024, Jean-Philippe Mateta en sauveur inattendu envoie l'équipe de France de football en finale olympique. Auteur d'un doublé, Mateta a justifié la confiance de son sélectionneur. Les joueurs de Thierry Henry ont battu l'Égypte 3 buts à 1 après prolongation en demi-finale de la compétition aux Jeux Olympiques. Certains héros sont attendus, presque programmés. C'est le cas du perchiste suédois Armand Duplantis, le genre à battre des records du monde à 6 mètres au-dessus du sol, comme d'autres vont acheter de leur baguette le matin. Jean-Philippe Mateta, lui, appartient à une autre catégorie plus imprévisible, voire improbable. Si le sélectionneur français Thierry Henry n'avait pas enchaîné les rejets avec des clubs pour constituer son groupe, l'attaquant de Crystal Palace aurait regardé ses JO depuis son canapé à Londres. Mais lundi 5 août, qui pense et regrette encore l'absence de Kylian Mbappé, double buteur contre l'Égypte 3 buts à 1 au stade de Lyon, Mateta envoie les Bleus en finale olympique, la première depuis 1984. Historique donc, il entre dans l'histoire. Ce média français pose la question, celle de savoir qui se soucie encore de l'absence de Kylian Mbappé. Je vais lire ce paragraphe. Mais lundi 5 août, qui pense et regrette encore l'absence de Kylian Mbappé? Moi, je dirais les supporters des Léopards de la République démocratique du Congo. Parce que si
Thierry Henry n'avait pas essuyé des refus de certains clubs dont le Real Madrid pour céder son joueur Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta ne serait pas allé au JO. Il n'aurait pas donc réussi à faire ces exploits qui pourraient lui ouvrir la porte des Bleus de Didier Deschamps. Et donc, si c'est positif pour les Français, c'est très clairement négatif pour nous. Jean-Philippe Mateta qui a bénéficié de la confiance de Thierry Henry, qui n'a jamais douté de lui, qui l'a maintenu dans le 11 de départ durant tous les matchs alors que les deux premiers étaient catastrophiques. Mais il faut dire que Jean-Philippe Mateta nous a toujours habitués à mal débuter. La première partie de saison avec Crystal Palace, c'était plutôt ordinaire. Il n'inscrivait pas beaucoup de buts, mais la deuxième partie, mon afungwa maki. Tout à fait. Comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le cas de Jean-Philippe Mateta nous rappelle celui du Marocain Sofiane Rahimi, qui lui aussi, dès le départ, n'était pas repris dans la liste du sélectionneur marocain. Mais au vu des blessures et des refus de certains clubs, on l'a pris peut-être par des espoirs de cause et résultats. Sofiane Rahimi, meilleur buteur des Jeux Olympiques avec 6 réalisations. Deuxième meilleur buteur, Jean-Philippe Mateta, 4 réalisations. 2 joueurs qui ne devaient pas être là normalement. Comme quoi, en football, tout peut aller vite. J'aimerais chuter en félicitant quand même nos deux représentants africains, que ce soit le Maroc et l'Égypte, qui sont tombés avec les honneurs en demi-finale. Et là, on est déjà sûr qu'un pays africain remportera la médaille de bronze, vu que le Maroc sera opposé à l'Égypte. Les deux équipes malheureusement africaines qui ont ouvert la marque avant de se faire rejoindre le Maroc dans les ultimes minutes du jeu et l'Égypte lors des prolongations. Et pour le Maroc, je sais que la Rora devait se venger de cette défaite lors du mondial passé, un peu normal. L'Égypte, vraiment une équipe surprenante. Alors que le championnat continue, ils arrivent à nous prendre une équipe pareille. Je crois que les Égyptiens, lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, ils seront en tout cas au top niveau. Il faudra que leur adversaire fasse attention. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant Jean-Philippe Mateta, mais il n'était pas le seul binational franco-congolais. Il y avait Kalimundo qui a eu du temps de jeu lors de tous les matchs. Il n'est pas titulaire bien sûr avec un Jean-Philippe Mateta. Le choix de Thierry Henry était clair. Donc si les deux doivent rejoindre la tanière, Kalimundo dans un cas réserve, il y a ma tête. Donc Kalimundo qui est même entré en jeu une fois de plus lors de cette demi-finale. Il y a aussi le gardien Kambadio Obed dont on avait laissé les perches de la France lors du match de la troisième journée dans la phase de groupe face à la Nouvelle-Zélande, un match qui était tout aussi réussi par le jeune gardien congolais qui a réalisé un clean sheet. Ils ont gagné 3-0, je crois. Tout à fait. Donc la France n'a encaissé qu'un seul but, c'est l'œuvre d'une équipe africaine. Ah, ça, c'est l'Égypte, bien évidemment. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Jean-Philippe Mateta, chiffre et Gangi. Makila et Gangi, tout le monde qui est pendenga binela qui argentin, Fimbu, chicote, toujours clin d'œil, Namboka, Naye. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot, s'il vous plaît, agrandissez la famille. Nous voulons atteindre les 25K abonnés. Nous y allons petit à petit. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.